Bonjour chers amis. Aujourd'hui, on va parler des sites agricoles qui n'ont pas marché, que beaucoup n'en parlent pas. C'est jamais sur les réseaux sociaux. Personne n'a l'audace de le dire. Moi, aujourd'hui, je vais en parler. L'année passée, j'étais sur au moins 20 sites agricoles. Cette année, je viens de passer sur au moins 3 sites agricoles. J'ai vu des sites où on a dépassé 40 millions, 20 millions, 35 millions, où le promoteur n'a récupéré qu'à peine 10 000, 20 000, 100 000, 150 000. Mais par contre, l'agronome est payé par mois, le technicien est payé par mois, les ouvriers sont payés par mois, pour ne pas parler aussi des ouvriers agricoles. Mais le promoteur n'a été capable de récupérer rien du tout. Des maîtres sous. Personne n'en parle. Aujourd'hui, et tout de suite, on va en parler. On va développer ce thème. Les fermes agricoles qui échouent, on met souvent le tort sur l'agronome, sur l'exploitant agricole, sur les ouvriers. Mais aujourd'hui, je vous démontre par A plus B que c'est tout le système qui a de problème. Complètement le système qui doit être organisé pour permettre à tout un chacun de savoir sa responsabilité pour atteindre un résultat. Parce que c'est une question de responsabilité et c'est une question d'objectif. Si tout le monde, si tous ceux qui travaillent sur une ferme ne savent pas ce pourquoi ils sont là, jusqu'au promoteur, le résultat sera zéro. Et c'est ça qu'on voit partout et souvent. Je prends en compte le promoteur parce que c'est l'élément principal. C'est lui qui décide en premier lieu de la réalisation de son projet pour avoir de l'argent. Il investit pour en gagner plus. La majeure partie des promoteurs, quand ils veulent investir, c'est on va sur les réseaux sociaux, on va sur ce qui est en train de marcher et on investit. Première des choses. Deuxième chose, on veut investir sur ce qui donne le plus vite possible, sans prendre en compte son temps, sa disponibilité, sa capacité de suivre les ouvriers, même si on a placé un exploitant agricole. Vous êtes l'élément principal et la personne la plus importante sur votre projet. C'est vous qui avez la feuille de route, même si vous avez engagé un agronome, un exploitant agricole sur votre terrain. Donc, vous devez prendre en compte votre temps de pouvoir surveiller comment votre site évolue. C'est obligatoire. Vous devez choisir des cultures par rapport à votre travail. On prend des exemples terre à terre. Vous êtes agronome, vous êtes exploitant agricole, vous êtes promoteur. Vous n'avez pas le temps, mais vous démarrez par exemple une culture de pastèque. Parce que vous avez vu que sur l'internet, on a mis 40 millions de pastèques en 3 mois. Vous installez la production, mais vous n'arrivez pas à suivre. Vous allez gagner 0 francs sur les 40 millions. C'est ça on voit partout. Vous n'avez pas le temps, vous faites une culture qui vous donne le temps de pouvoir suivre. Faites les arbres forestières, c'est très simple. Vous pouvez suivre lorsque vous avez le temps. Vous avez moins de risques. Vous investissez pour gagner de l'argent, mais il ne faudrait pas investir pour gagner vite et ne plus rien gagner. La deuxième personne très importante sur le site agricole, c'est les agronomes, les exploitants agricoles, les vétérinaires qu'il y a sur le site. C'est là où la barre blesse. Des exploitants agricoles, des
des vétérinaires à qui on confie des sous et ils disparaissent avec, même si c'est 3 millions, même si c'est 10 millions, est-ce que tu es sûr qu'en disparaissant avec 10 millions, tu pourras satisfaire toute ta vie? Je ne pense pas. Des vétérinaires, on leur confie les traitements pour les animaux. On remet des traitements pour les animaux de 1000 têtes. Tu achètes des produits pour 500 têtes et que tu donnes à 1000 têtes. Au finish, les animaux tombent malades et tu mets en cause l'alimentation. C'est pas logique. Faisons les choses pour que les promoteurs puissent gagner dans le domaine agricole. C'est très important. Plus il y a des promoteurs qui réussissent, plus vous allez voir d'autres y investir. C'est très important. Les ouvriers, on prend en compte les techniciens agricoles, ça prend en compte les ouvriers occasionnels et ça prend en compte les ouvriers permanents, ça prend en compte le gardien. C'est là où ça dit, comme les Ivoiriens disent, c'est gâté. Ça dit c'est gâté quoi. Un ouvrier permanent que tu mets sur un terrain qui normalement doit faire un travail, laisse et il dort. Il ne fait même pas le travail. Un gardien que tu laisses sur le terrain, tu viens, tu ne le vois même pas. Tu viens sur ton site en pleine journée, tu ne vois bien pas. Des ouvriers occasionnels que tu mets sur le terrain, tu leur demandes de faire une production ou de défricher ton terrain. Tu remets les sous, tu les vois carrément disparaître. Tu appelles le numéro, tu ne les vois pas. Il faudrait que ça cesse. Il faudrait qu'on revoie les choses. Il faut que l'exploitant agricole puisse avoir une feuille de route, une manière de pouvoir gérer le site pour que le promoteur puisse s'en sortir. C'est très important. Nous-mêmes, nous sommes des promoteurs. Même si nous sommes dans le domaine agricole, nous sommes des promoteurs. Nous investissons. Nous savons comment c'est difficile d'investir. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver de l'argent. Mettez vos travail. Nous avons du potentiel en Afrique. Nous avons des terres qui dorment. Mais si déjà ceux qui ont démarré, ceux qui veulent investir dans l'agriculture échouent, où on voit autant de sites agricoles qui ne réussissent pas, je ne pense pas que d'autres vont vouloir investir. C'est lorsque vous avez une personne, 2 personnes qui réussissent dans le domaine agricole, vous allez voir des milliers vont investir. Et cela dépend de vous tous, de tout le système. Et encore plus des personnels, des ouvriers de qualité et sérieux. Merci.